Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de toutes celles qu'on a eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant sur le quotidien japonais, mais tout aussi importante parce qu'on va aborder la problématique des cartes de fidélité au Japon. On y va! Alors, quand je suis au Japon, j'ai mon portefeuille Doraemon, mais aussi tout un lot de cartes associées. Et dans ces deux éléments, il y a mes cartes de fidélité. C'est dire combien il y en a de nombreuses, sachant qu'en plus, il y a aussi mon iPhone, mais je vous présenterai les cartes de fidélité de mon iPhone dans une troisième partie de cette vidéo. Donc dans la première partie, je vais vous montrer les cartes de fidélité que j'ai toujours sur moi, proche de moi, pour les utiliser au quotidien. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter mon petit réservoir à cartes de fidélité que j'ai aussi toujours dans mon sac, mais qui inclut des cartes de fidélité dont j'ai moins l'usage au quotidien. Et enfin, je vous présenterai les cartes de fidélité numériques que j'utilise parce qu'il y a de plus en plus de cartes de fidélité au Japon qui sont fournies au format numérique. Mais moi, je me rappelle la première fois que je suis venu travailler au Japon, mon collègue japonais avait aussi son lot de cartes de fidélité comme ça. Il m'avait expliqué combien, tu vois Morgane, c'est important de faire des cartes de fidélité partout parce qu'il y a des offres dans tous les magasins dans lesquels tu peux aller et même les prix qui sont, pour les différents produits que tu achètes, sont calqués sur l'idée que les gens ont des cartes de fidélité, donc à un moment donné, bénéficient de réduction. Autrement dit, si tu n'as pas la carte de fidélité, au bout d'un moment, tu payes évidemment plus cher que si tu en avais une et tu bénéficiais des réductions qui sont prévues. Voilà, donc ça impressionne aussi mes collègues japonais maintenant quand je sors toutes mes cartes. On va voir celles avec lesquelles je me promène au quotidien. Au quotidien, il y a en fait mes cartes qui servent notamment à la fidélité au supermarché, la fidélité dans des konbini. C'est ici tout mon lot de cartes de konbini qui apparaît. Donc voilà, hop là. Donc on a la carte pour les supermarchés qui dépendent de Aeon. Aeon. La carte qui est pas seulement pour les Family Mart, mais qui sert aussi dans des cafés comme Excelsior Café, c'était là où on avait fait notre carte. C'était aussi sur ce type de carte qu'on met un petit code barre dessus quand on va à Tsutaya et qu'on peut louer des DVD, des CD et autres. Il y a 5 ans, quand on a vécu ici plus d'1 an avec Rosalie, on faisait ça de manière assez intensive. On allait louer des CD, des DVD. Maintenant, avec tout ce qui est disponible en streaming sur Amazon Prime Video, sur Netflix, c'est vrai que la location a beaucoup moins d'intérêt. Ensuite, il y a ma carte Lawson et ma carte 7-Eleven. La carte 7-Eleven, il faut préciser que c'est une carte aussi de paiement sans contact. Donc pour la carte du 7-Eleven, c'est une carte qu'on charge au moment où on l'achète et qu'on peut ensuite recharger régulièrement dans les ATM, donc dans les distributeurs bancaires qui sont dans les 7-Eleven, et on paye sans contact. Ça me donne l'occasion d'évoquer le paiement sans contact au Japon qui existe depuis vraiment beaucoup d'années, beaucoup plus qu'en France, mais de manière différente. Parce que le paiement sans contact au Japon, comme avec la carte Nanako ou la carte Suica, dont on reparlera un peu après, puisque maintenant ma carte Suica elle est au format numérique, sont des moyens de paiement sans contact bien ancrés dans le quotidien japonais, mais qui sont en l'occurrence un peu des portefeuilles, des porte-monnaies numériques. Donc les gens vont charger ces cartes et ensuite les utilisent et les rechargent quand c'est nécessaire. Ce n'était pas une connexion directe au compte bancaire comme ça a été le cas en France quand le paiement sans contact est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et à propos de ça, en 2013, très exactement, je me souviens d'une discussion avec un chercheur de mon laboratoire de recherche qui travaillait justement sur la question du paiement sans contact au Japon et également sur l'adhésion des Japonais à ce type de moyens. Donc les Japonais étaient depuis très longtemps friands de paiement sans contact sur des cartes qu'ils chargeaient eux-mêmes, mais par contre étaient à l'époque très réticents au fait d'avoir le sans contact sur des cartes bancaires, sur leurs cartes bancaires du quotidien. Ça est en train de changer, on voit un peu dans les magasins partout le fait que les gens ont maintenant, comme en France, des cartes bancaires sans contact, mais c'est un point que je voulais aborder parce que c'est assez différent. Du coup, quand je paye avec ma Nanako, eh bien, je gagne des points. Et si vraiment je payais et je n'utilisais pas mes points, je peux avoir une girafe en peluche
Mais en pratique, plutôt que la girafe en peluche, on convertit les points en yens et du coup, ça nous permet d'avoir des réductions qui ne sont pas négligeables au bout d'un moment quand on va au 7-Eleven. Voilà. Pour les cartes de Konbini. Ensuite, on va évoquer les cartes qui sont plus... vous me reconnaissez bien, hein, j'ai des cartes de librairie, Sanseido ou Kinokuniya. J'ai une carte Big Camera que j'utilise pas mal aussi. J'ai ensuite des cartes électroniques, évidemment, de Yodobashi et Animate. En fait, ça, c'est mes cartes Akiba. Et j'ai une troisième carte Akiba, en quelque sorte, c'est ma carte de Kuriko-Han pour tout ce qui est de manger des taiyaki. Vous voyez le nombre de taiyaki que je peux manger? Là, c'est les taiyaki 2020. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc il y a beaucoup de cartes de fidélité. Là c'est celle que j'utilise, vous voyez, les librairies toujours. Et puis les cartes de magasins d'électronique. On voit que pour la nourriture, il y a donc soit des cartes comme ceci, où on a des coups de tampon à mesure qu'on prend un taiyaki. Et à la fin, au bout du 20e taiyaki, vous en avez un gratuit. Et puis, donc là j'ai voulu prendre un exemple. Pour la nourriture, des fois dans certains magasins, certains restaurants, on vous donne des tickets de ce type-là quand vous y allez. C'est même assez systématique. Là, par exemple, de tickets de 20% off. Ou alors, là, par exemple, c'est dans une boutique de curry. Vous avez la possibilité d'avoir soit un topping de cheese, donc de fromage, pardon, soit une boisson gratuite. Ou alors, quand on va à Malogame CMN pour manger des udon, on collectionne ces petits tickets papier. Et au bout de 3, on peut avoir un topping gratuit. Si on gagne 5 tickets, on peut avoir un tempura. Et si on en a 10, on peut avoir un udon en version nami, donc des udon petits gratuits. Et ça coexiste du coup avec des cartes qui, dans le même temps, sont des cartes électroniques ou pas, qui fonctionnent sur l'idée de tampon. Voilà, donc ça c'est les cartes de fidélité que j'utilise le plus souvent. Maintenant on va passer à toute ma collection de cartes de fidélité, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Vous allez voir tout le lot qu'il y a. Alors il y a des cartes de fidélité Rosalis, il y a des cartes de fidélité de vêtements. Donc tout ça c'est des cartes de fidélité de vêtements qui sont utiles à différentes occasions, qui nous sont... voilà, bien utile quand Rosalis refait sa garde-robe. Ensuite, il y a quelques cartes de magasins dans lesquelles on ne va pas forcément très souvent, comme Toki Hands, ou alors, ça c'est la carte de... Ah mon Dieu, Tower Records à Shibuya, ou Yamada Denki, les Labi et autres, mais on va plus souvent à Big Camera. La carte de Book Off. Donc si vous venez au Japon et que vous allez souvent acheter des mangas ou des jeux vidéo en occasion, n'oubliez pas, faites-vous la carte de Book Off, c'est particulièrement utile. J'ai une carte d'hôtel aussi, de chaînes d'hôtels dans lesquelles on va régulièrement quand c'est au Japon. Donc en fonction de là où on va, eh bien, on gagne des points et on peut gagner des nuits complètes au bout d'un moment. Donc voilà. Hop là. Ensuite, j'ai des cartes un peu otaku. Ouais, j'ai la carte du Gundam Café, la carte du vétéran pilot. En fait, quand on commence, on a la carte rookie, et puis progressivement, on obtient des cartes supplémentaires. Donc, moi, j'ai réussi à avoir la carte vétéran, et il y a aussi une carte new type pour les gens qui y vont vraiment souvent. Bon, c'est des cartes qui ont une durée de vie, une validité d'1 an. Après, vous revenez à 0. Donc moi, en fait, ils m'ont laissé garder ma carte de vétéran, mais en pratique, je suis reparti sur une carte de rookie. Voilà, je suis à la fois vétéran et rookie. Carte de Gundam Base. Gundam Base, c'est à Odaiba, ce qui a remplacé le Gundam Front, boutique dédiée au Gunpla. Ensuite, il y a des cartes... pour les magasins de chaussures, ça aurait pu être avec les vêtements de Rosalis, Toys R Us pour les jouets, et puis on va passer à des cartes mignonnes. C'est des cartes à tampons, effectivement, tu as raison de... Donc si on arrive à la fin de la carte, on a 2000 yens en off, donc on voit progressivement 200 yens, 500 yens, 800 yens de réduction. C'est utile. Il y a des petites cartes mignonnes, il y a la petite carte de Sanrio Friendship Club.
Donc ça, c'est toutes des cartes gratuites hein, quand on les fait. Il y a quelques cartes payantes au Japon. Faut réfléchir si on les fait, si ça vaut vraiment le coup ou pas. Mais là, c'est des cartes gratuites. La boutique de Polykia. Voilà. Donc ça, c'était fait à Tokyo Station. Donc à la gare de Tokyo. Voilà. On va passer ensuite sur un monument de la culture japonaise. Le Japon, c'est quoi? C'est le karaoké, bien sûr. Ça fait marrer tous mes collègues japonais quand ils découvrent que on finit une troisième partie de soirée, on se dit on va aller au karaoké. Et là, je leur sors toute ma collection de cartes de karaoké. Et c'est sûr que tout le monde n'a pas... Enfin, tous les étrangers qu'ils croisent, tous les chercheurs étrangers vont pas forcément au karaoké d'eux-mêmes. Ce n'est pas toutes les franchises qui existent, mais c'en est 4. Donc, il y a Karaoke-kan, Joy-san, Ron-wan et puis Kalatetsu. Ce que permettent ces cartes, c'est d'avoir des réductions sur les prix horaires quand vous allez justement au karaoké. Et on continue sur les cartes loisirs avec des cartes. Là, par contre, on a payé pas bien cher, mais c'était, on se disait que ça allait être utile, la carte de cinéma, Cinema Village. Et ouais, mais les cinémas sont fermés en ce moment. C'était pas forcément le bon plan. On a notre carte de vélo de Chiyoda, donc un peu comme les cartes du coup pour les vélos libre-service en France. Donc vous avez des cartes qui existent de la même manière pour les vélos en libre-service à Tokyo. Des cartes de boulangerie, parce qu'on est français, donc c'est important d'avoir des cartes de boulangerie quand on y va. Et puis ensuite, c'est ma carte bancaire. Donc celle-là, je ne vais pas vous la présenter. Et vous voyez, elle est dans le lot, elle est avec les cartes de fidélité diverses et variées, ce qui illustre bien le fait que la carte bancaire au Japon n'est pas encore extrêmement utilisée. En pratique, il y a encore beaucoup de cash ou alors de paiement sans contact via des cartes de type Nanako ou alors les cartes de type Suica. Là, par exemple, on a du coup ma carte Suica qui est maintenant dans mon téléphone. La carte Suica de Rosalis, elle est dans son Apple Watch. Je vous recommande de retourner voir les vidéos qu'on avait faites en 2019 sur comment transférer sa carte Suica de sa carte physique vers l'iPhone ou de l'iPhone vers l'Apple Watch. Donc la carte Suica qui permet de payer ses transports quand on prend le métro, maintenant dans une grande partie du Japon, pas seulement à Tokyo, mais qui permet aussi de payer dans les magasins. Vous avez énormément de magasins qui prennent la carte Suica, donc en paiement sans contact. Aussi, les distributeurs automatiques de boissons, on peut payer souvent avec du sans contact. Donc, c'est plus ce type de système que je vois beaucoup de Japonais utiliser. La carte Suica qui a aussi une application dédiée sur laquelle on peut suivre tous ses achats. On peut aussi la recharger. On peut choisir de mettre de l'argent dessus. Et on peut aussi avoir, par exemple, l'ensemble des trajets qu'on a fait et des dépenses qu'on a faites. Voilà, donc ça c'est une des cartes qui est beaucoup utilisée. On est vraiment ici dans la troisième partie de ma vidéo, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de cartes de fidélité qui sont numériques. Alors maintenant, si on regarde au-delà de la carte Suica, j'ai des cartes de fidélité pour tout ce qui est nourriture, les Saint-Marc Café, Denise, Malugame Semmei, Krispy Kreme, qui me permettent de récolter des points et ensuite d'avoir des réductions. Donc c'est assez utile. Par exemple, il y a des coupons aussi qu'on peut utiliser. Là, par exemple, c'est chez Malugame Semmei où on voit qu'à chaque fois, il y a des nouveaux coupons et si je veux l'utiliser, je clique dessus et ça montrera en code barre que je passe au moment de payer et qui me fera la réduction associée. Et j'ai aussi des cartes de fidélité pour des magasins plus classiques. J'ai la carte de fidélité de Animate maintenant qui est aussi dans mon téléphone. Mais il y a des cartes de fidélité pour Uniqlo, GU, pour les magasins de mode que Rosalie aime bien, pour ABC, pour le cinéma et aussi pour les librairies.
Donc il y a de plus en plus de cartes comme ça qui sont maintenant disponibles au format numérique. Les gens sont incités à passer de leurs cartes physiques aux cartes numériques. Ce qui est un avantage, c'est que déjà maintenant j'en ai un peu moins que dans le passé dans mon portefeuille. C'est un peu moins lourd à porter, au moins tout est réuni au même endroit. Voilà, donc les cartes de fidélité sont très intéressantes au Japon, ou plutôt tous les prix sont ajustés en partant du principe que les gens utilisent de manière régulière des cartes de fidélité, donc si vous n'en utilisez pas, c'est un peu dommage. Donc si vous avez l'occasion de venir au Japon et que vous allez régulièrement dans certains types de magasins, de cafés, de restaurants, renseignez-vous si vous pouvez créer votre carte de fidélité et si elle est gratuite, saisissez l'occasion, vous devriez pouvoir faire de bonnes affaires. Voilà, j'espère que cette vidéo, un peu différente de toutes les autres sur la vie quotidienne au Japon, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions en dessous de la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosaïs. Bye bye.